Salut chers élèves, au cours de cette vidéo, nous allons maintenant voir comment colorier un graphe. On va dans un premier temps expliquer la méthode ou le principe pour colorier un graphe. Ensuite, on va voir comment trouver donc à la suite le nombre, ce qu'on appelle le nombre chromatique. En réalité, le nombre chromatique, c'est tout simplement le nombre de couleurs qu'on a utilisé pour pouvoir colorier un graphe. Du moins, le nombre minimal de couleurs qu'on a utilisé pour pouvoir colorier un graphe. Nous avons donc ici un schéma, un graphe. Quel est le principe lorsque je veux colorier un graphe? Alors le principe est le suivant. Si vous mettez par exemple, je dis n'importe quoi, la couleur verte ici, il faut que les sommets qui soient adjacents à B n'aient pas la couleur verte. Voilà le principe lorsqu'on fait le coloriage d'un graphe. Cela veut donc dire que non seulement dans votre graphe, une couleur peut être répétée sur plusieurs sommets, ça c'est la première chose, mais les couleurs doivent être de sorte que un sommet n'ait pas la même couleur que ces sommets qui soient adjacents. Voilà. Donc, colorions donc ce graphe. Je prends d'abord ma première couleur. Je vais noter la couleur verte V. Supposons que V soit colorié avec la couleur verte. C'est donc clair que C et F ne peuvent pas avoir la couleur verte parce que C et F sont des sommets qui sont adjacents à B. Donc, l'autre sommet qui peut avoir la couleur verte, c'est le sommet D. Donc, la couleur de D sera aussi la couleur verte. Voilà la couleur verte. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a le truc qui me trahit. Voilà la couleur verte. Donc, D et B ont la couleur verte. Si D a la couleur verte, c'est clair que F et N ne peuvent pas avoir la couleur verte parce que ce sont des sommets qui sont adjacents à D. On a déjà conclu que C ne peut pas avoir cette couleur. Donc, si C, F et N ne peuvent pas avoir cette couleur, T dans ce cas n'a aucun problème d'avoir la couleur verte. Donc, B, D et T sont donc coloriés par la couleur verte. Maintenant que j'ai trouvé, je passe à la suivante. Si je prends C, C peut avoir, je peux dire la couleur bleue. Bleu. Donc, je mets bleu là. Je vais appeler B. Alors, si C a la couleur bleue, F ne peut pas avoir cette couleur bleue. Donc, l'autre sommet qui peut avoir la couleur bleue, c'est le sommet N. Donc, il aura aussi la couleur bleue. Et donc, si N a la couleur bleue, F ne peut pas avoir la couleur bleue. Et si on regarde déjà ici, on constate que tous nos sommets sont coloriés, sauf le sommet F, où ici je pourrais mettre la couleur jaune. Donc, j'ai jaune là, que je vais appeler J. Et on voit donc que F aura la couleur jaune. On aura donc au total utilisé 3 couleurs pour pouvoir colorier notre graphe. Et si on utilise donc 3 couleurs pour colorier notre graphe, alors le nombre chromatique dans ce cas de notre graphe n'est rien d'autre que 3. Voilà donc, chers élèves, comment est-ce que je fais pour pouvoir colorier un graphe. Ce que vous devez donc retenir, c'est que pour colorier un graphe, on doit mettre des couleurs sur les sommets de sorte que un sommet n'est pas la même couleur que ses sommets adjacents. Si on a placé une couleur verte sur un sommet, les sommets adjacents ne doivent pas avoir la même couleur. C'est la seule règle, la seule propriété à suivre ici pour pouvoir colorier votre graphe. Je vous remercie donc pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous maintenant pour la dernière vidéo. Nous allons voir l'algorithme de Dijkstra qui nous permet de déterminer la plus petite valeur pour pouvoir, le plus petit chemin qui me permet de passer d'un sommet à un autre. Je vous remercie.